Hello, bienvenue dans cette petite vidéo. Cette vidéo, je vais surtout la faire pour moi. Et si vous vous sentez concerné ou si vous avez juste ne serait-ce qu'envie d'écouter, vous êtes en tout cas les bienvenus. Je remets ça là. J'espère juste que je ne suis pas floue cette fois-ci parce que j'ai fait un test et j'étais complètement floue. Je suis tellement reconnaissante de cette année qui a été difficile. Je vais pas dire la vérité, qui a été assez difficile, mais qui a été vraiment riche en beaucoup de choses. Je visualise cette année comme si ça a été un rendez-vous avec moi-même que j'ai accepté de faire, en fait. Vraiment, c'est comme si j'avais moi qui m'attendais depuis 4-5 ans. Moi, je dirais depuis le début de ma vingtaine, quoi, puisque j'ai 25 ans. Et j'ai accepté de m'asseoir et de me regarder dans les yeux et de parler, et de me parler, et d'accepter de... Comment dire ? De me laisser une chance de travailler sur moi et de vraiment faire les choses qu'il faut que je fasse pour moi, de répondre à mes besoins, just to pick up the phone for me and to realize that I exist for me et que je suis là pour moi en priorité, que mon temps, que mon honnêteté, que ma sincérité, que mon amour me va à moi en priorité. Et ensuite, après, le reste, je le donne aux gens qui, je pense, le méritaient. Et en fait, c'est même... Je pense que lorsqu'on donne aux gens le reste de tout ça, de toutes ces choses-là, qu'on s'est donné à nous en priorité, mais en fait, ça va instinctivement aller vers les gens qui le méritent. Et c'est la seule manière de savoir qui le mérite et qui mérite de rester avec toi et qui mérite de rester avec moi. Et je l'ai vu. Et ça a été hyper soudain, en fait, parce que j'ai commencé à le faire hyper brutalement, parce que c'était la seule manière, en fait, pour réussir vraiment à commencer à le faire, parce que j'y avais énormément pensé depuis des années à vraiment me focus sur moi et me donner absolument tout ce dont j'ai besoin et vraiment me faire passer moi en priorité, mais j'ai jamais réussi à le faire. Donc du coup là je me suis dit I'm gonna beat your ass up if you're not doing it. En fait c'est vraiment comme si je m'étais assise et que je m'étais mis une énorme gifle et je m'étais dit waouh, maintenant t'arrêtes tes conneries en fait. T'arrêtes tes conneries en fait. Et je l'ai fait. Et les gens qui sont partis ont fait de la place. Je vous jure, les gens qui sont partis ont fait de la place. Et je pensais vraiment que ces gens-là, il fallait que je les garde, fallait qu'ils restent avec moi. Parce que je pensais qu'ils pouvaient m'apporter des choses, qu'ils pouvaient machin et tout ça. Et en fait, the real balance to have, c'est vraiment en réussissant à se donner à 100% à soi en priorité. Et c'est même pas une question de ouais non mais attention après tu vas devenir égoïste ou quoi. Ben, ça fait du bien des fois en fait dans la life de juste se dire tout ça, tout moi là, toute ma bonté, toute mon honnêteté, tout ce que je suis me revient à moi et uniquement à moi. Donc voilà. Et je suis trop fière de moi parce que j'ai accepté de me casser la gueule émotionnellement, toute seule, hein, parce que encore une fois, j'ai accepté de m'asseoir en face de moi et de vraiment de voir à quel point est-ce que je m'étais fait du mal sur certaines choses, à moi toute seule, parce qu'encore une fois, c'est de la faute de personne d'autre. Tout ce qui nous arrive, c'est de la faute de personne. C'est nous, hein. Toutes les situations par lesquelles on est passé, c'est de notre faute. Eh oui, c'est dur, hein.
de s'avouer des fois ça. Des fois, des choses qui... Tu vas te dire, mais cette personne-là, elle m'a fait du mal comme ça et tout. Non. It's you. And it's only you. C'est ta faute si t'as laissé arriver ça. C'est ta faute si t'as laissé cette personne-là rentrer dans ta vie. C'est ta faute si t'as accepté d'y aller. C'est ta faute si t'as accepté de décrocher. C'est ta faute si t'as accepté d'envoyer ce message, de répondre à ce message, ou de repartir vers cette personne. Et c'est de ta faute ce qui s'est passé après. C'est de notre faute en fait. Et j'ai accepté tout ça, j'ai fait la liste de tout ça. Et en fait, ça m'a... Comment dire ? J'ai réussi à faire ça parce que je me suis retrouvée seule. Parce que là, je suis au chômage depuis 5 mois. Et je suis retournée chez mes parents. Et c'est quelque chose de retourner vivre chez ses parents. On va pas se le cacher. C'est quelque chose. Parce que j'ai été habituée à vivre pendant 5 ans toute seule, à avoir mon petit appart, ma déco, ma façon de faire, ma façon de nettoyer, ma façon de ceci, de cuisiner, tout, etc. Et en fait, là, je suis en déconstruction totale. Mais je sais que c'est bénéfique. Parce que lorsque ça fait mal, en tout cas, bien évidemment, quelque chose que tu entreprends pour toi et que ça fait mal, c'est que c'est bénéfique. Comme le sport. Quand tu veux faire du sport pour pouvoir avoir une certaine shape, un certain résultat physique, bah ça fait mal de faire du sport. C'est de l'énergie, t'as des courbatures, quand tu cours, t'es essoufflé, t'as mal au cœur, t'as mal aux jambes, mais c'est bénéfique. Tout ce qui est mal, tout ce qui te fait sentir mal, mais que tu entreprends pour toi, pour devenir meilleur, it's fucking benefic. Et en fait, si vous voulez, c'est comme les gens qui partent de votre vie lorsque vous vous recentrez sur vous, lorsque vous acceptez de vous rendre en fait ce qui vous mérite, ce qui vous revient à vous, pardon, ce qui vous appartient. Les gens qui partent, laissez-les partir, parce que je vous jure, ils font de la place. Merci à vous, merci. Enfin, merci à nous, merci à soi, merci à moi. Parce qu'en fait, ça a vraiment fait de la place. Et ça a aéré tellement mon espace qu'il y a des choses qui sont venues à moi et qui limite m'ont dit, bah il était pas trop tôt en fait pour nous faire de la place à nous, putain de merde. Parce que des fois, vous pensez qu'un petit objet, par exemple, vous allez poser un petit objet sur votre bureau. Et je sais pas, vous allez être là en mode it feel wrong. I don't know, like my desk do not look good. Genre je sais pas, c'est pas, il y a un truc qui va pas et tout, etc. Machin tout ça. Et des fois vous êtes là en mode ah mais non mais quand même, c'est un souvenir, non c'est mignon, j'ai envie de m'en rappeler tout ça et tout, etc. Et en fait quand vous le retirez, quand vous acceptez de le retirer, que vous en débarrassez, de vous en détacher, vous êtes là en mode waouh, mais mon bureau il a l'air tout neuf, waouh, mais mon bureau il a l'air tout propre, il a l'air tout organisé. Un petit truc de rien du tout peut vous prendre de la place. Une personne peut vous prendre la place de je ne sais pas combien de personnes, de je ne sais pas combien de projets, de je ne sais pas de combien d'opportunités. Et quand vous laissez ça partir, vous donnez la chance à votre espace d'être propre et d'avoir juste de l'espace vite fait. Game changer. Franchement, un game changer. Et en fait, vous réalisez à quel point est-ce qu'en fait vous aviez pas besoin de tout ça. Que vous avez juste besoin de votre petit desk, votre petite chaise, votre petite plante. C'est tout. Voilà. Tout simplement. La simplicité, c'est pas que dans notre maison ou quoi. C'est aussi dans notre entourage. La simplicité. Et... mais attendez, les gars. J'ai peur parce que vraiment, j'ai envie de dire tout ça avant 2026. Parce que vraiment, 2026, pour moi, c'est vraiment... Je visualise ça. J'ai déjà ouvert la porte, en fait. Et je suis trop contente parce que je rentre dans 2026
en 2026, en ayant ouvert la porte déjà, et en étant déjà prête, vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, je suis limite en avance, vous voyez? Genre en mode, je suis là avant l'heure, quoi. Et je suis trop contente. Je suis tellement heureuse et reconnaissante. Genre, j'ai vraiment bossé sur moi, je vous raconte pas. Vraiment, quand je vois maintenant tout le taf que j'ai fait et comment du coup ça m'a rendu et qui je suis maintenant. Oh my gosh. That was a work. Je suis trop fière et je suis trop contente parce que je suis équipée maintenant, je suis armée, je me sens solide, je me sens prête en fait. Je me sens prête à recevoir ce que je mérite. Parce que je sais que je le mérite, parce que je sais que je suis une bonne personne, parce que je sais que je mérite tout ce que je visualise pour moi. Donc ouais. I'm fucking ready. I'm fucking ready. Les gars, je vous souhaite d'être prêts. En tout cas, soyez prêts, ça va arriver. Et des fois, vous avez... des fois, tout le temps en fait. On a tout le temps besoin de se remettre en question. Faut se remettre en question, c'est trop important, c'est trop bien, ça fait trop du bien. S'apporter nos propres réponses. Ne pas aller les chercher chez les autres ou chez d'autres situations ou d'autres relations. Non, les réponses, les réelles réponses qu'on va comprendre et qui vont nous servir, ça va être les réponses qu'on va s'apporter à nous-mêmes, les questions qu'on va se poser à nous-mêmes et surtout accepter de se poser et d'y répondre sincèrement. Pick up the fucking phone. You are calling yourself. Pick up the phone. Allez à ce rendez-vous avec vous-même. Allez-y. Ça va faire mal. Ça fait mal. C'est pas doux. On n'est pas sur cette terre pour oh flex, tranquille, c'est trop bien, non. Non, on n'est pas là pour ça. Et derrière, behind this pain, there is such a pleasure. En fait, on est tous des sados. Je suis une ouf de dire ça. Mais c'est vrai, on aime la douleur. C'est comme ça en fait. Et c'est que comme ça qu'on peut se rendre compte à quel point est-ce que se faire être bien, ça fait du bien. Bah c'est qu'en se faisant du mal. Parce que tu peux pas te sentir toujours bien en étant bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est comme une surface vraiment toute douce. Tu vas la toucher pendant longtemps, à un moment donné, tu vas plus la sentir. Tu vas avoir besoin de toucher quelque chose de plus rugueux, tu vois. Et en plus, ensuite, après, quand tu vas la retoucher, et ben là, tu vas te dire, ah, purée, ouais, ça, j'avoue, c'est doux. Oh my god. J'adore donner des exemples comme ça, un peu farfelus. Mais vous voyez. Et franchement, je vous jure que percevoir les choses aussi comme ça, en termes de toucher, en termes de... Ouais, sensoriellement, vous voyez. Je vous jure que ça aide de ouf, en fait. Ça aide de ouf. Je sais même plus, purée. Il est 23h53. Oh là là, franchement, je vous jure, je suis trop contente parce que aussi avant 2026, bah, j'ai fait mon petit solo trip pour la première fois de ma vie. J'ai voyagé réellement toute seule. Et c'était trop bien. Et je me suis rendu compte à quel point je me suis grave manquée en fait. Genre je me suis retrouvée avec moi-même, c'était comme si j'avais retrouvé genre quelqu'un mais que j'aime de tout mon cœur et que j'étais tellement heureuse de la revoir.
Mm. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Donc voilà. Maintenant que je me suis retrouvée, maintenant que j'ai renoué avec moi, maintenant que je me tiens dans la main, I'm ready. J'ai hâte. J'ai hâte qu'elle m'emmène. Je parle de la version de moi-même là que j'imagine. J'ai hâte qu'elle m'aide à marcher sur ses pas jusqu'à devenir elle. Voilà. Écoutez, je vais aller voir ma mère et mon père parce que dans pas longtemps, il est minuit. Et je nous souhaite une excellente année 2026 avec plein de bonheur, plein d'opportunités, de la réussite, de la richesse, de la santé et de la reconnaissance et de l'amour. Santé et amour, plus précisément. Voilà. Des bisous. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, bah, trop chouette. Welcome to my channel. Vous inquiétez pas, je vais pas être là à vous bombarder de vidéos en mode genre mindset et tout ça. J'ai d'autres petites idées de vidéos sympas, mais en tout cas voilà, je suis trop contente parce que cette YouTube channel, genre je l'ai faite pour justement aussi reconnecter avec ma créativité et si vous avez envie de voir ce que je fais, petites vidéos et tout ça, bah vous pouvez vous abonner, c'est trop cool. Et dites-moi en commentaire ce dont vous êtes le plus fier de vous pour cette année de cette année de 2025 que vous avez accompli pour vous personnellement. Ça m'intéresse de ouf, genre vraiment. Dites-moi en commentaire et comme ça on peut discuter et tout ça, c'est trop chouette. C'est trop chouette de faire ça, donc voilà. Des bisous et prenez soin de vous et bonne année et embrassez vos proches et embrassez-vous. Ça peut être compliqué, je l'avoue, mais ça peut se faire. Bye 2026. It's for us, baby. It's for us.